À l'écoute de la référence sportive, vous êtes bien sûr sur la 91.9 Sport FM à l'heure de Carrefour des Sports. Nous mettons les projecteurs sur le tournoi de la redynamisation à Direcport dans le Vaud. Sinon, à Vaughan, c'est la 3e édition. Nous sommes avec le promoteur de ce tournoi. Avec lui, nous allons évoquer les contours de ce projet, en tout cas qui a commencé et c'est déjà la 3e édition. On va évoquer les équipes de cette 3e édition, les innovations, les nouveaux objectifs, l'implication, bien sûr, des uns des autres dans la localité. On va poser plusieurs questions au président Cedro Kossi Antoine, qui est bien en studio, accompagné bien sûr de son comité d'organisation. Noël Zianko et Théo Ajavon sont à la mise en onde de cette émission. Et l'homme à devant assure la vidéo. Je suis Latif Yoruma. Nos invités confortablement assis dans le studio, mais sans Niamey, monsieur Cedro Kossi Antoine, bonjour. Bonjour Latif et bonjour fidèles auditeurs et auditrices. Vous allez bien? En pleine forme. Oui, même si vous dites le contraire, je vais démentir. Je sais que vous allez très bien. Non, sinon je vais bien. Je rends grâce. Vous rendez grâce, surtout quand le tournoi de la redynamisation commence. On sait que voilà, vous allez superbement bien. Également en studio, voilà, c'est mon très cher ami de tous les jours, Robert Edor. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour chers auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Très heureux, très ravi d'être encore pour du sport, comme d'habitude. Vous allez bien? Ça va la famille. Nos amis de la Côte d'Ivoire, ils vont bien? Les Ivoiriens se portent à merveille. Ah oui. Voilà, il a souri, il a même dit voilà. Le président même n'a rien compris. Ouais, voilà. Exactement. Oui, ce sont des anecdotes. Ouais. Je sais que vous étiez ensemble là. Tout ce que vous avez fait là, voilà. Oui. Après, on aura les résultats. Ou bien. D'accord, on va, avant d'avoir les résultats, parler du tournoi de la redynamisation. Alors, monsieur le président, c'est bien la 3e édition? Oui, c'est la 3e édition. Et on vient de terminer le premier match dans chaque poule. Et ça se déroule très bien. Pour cette 3e édition, déjà, c'est une réussite. Après seulement quelques matchs? Oui, après seulement quelques matchs. Il faut voir comment les joueurs se donnent. Ça prouve que chaque équipe est arrivée pour remporter le trophée. Et les joueurs sont tellement déterminés. Nous, on supposait que peut-être les deuxièmes matchs et le 3e match, les équipes seront très pimpantes. Mais déjà, au premier match, c'est des matchs bien tendus. Mais ça donne la joie au public. C'est ça qui est intéressant. Et si vous avez commencé et que les premiers matchs ont eu lieu, c'est que le tournoi a commencé, pas seulement ce week-end. Oui, le tournoi, on a déjà fait 4 semaines. Parce que on a 4 poules. Et chaque poule joue un week-end. Chaque week-end, la poule joue et on a le classement. C'est ce qui fait que le dimanche dernier, on a terminé pour la poule D. Aujourd'hui, on a le classement dans son ensemble. Qu'on a déjà balancé aux équipes plus sportives. C'est ça aussi notre spécificité. Oui, en temps réel. Oui, mettre tout le monde au parfum. Vous faites mieux que voilà, des gens. Hein? Des gens... Je n'ai rien dit. Ok. Nous aussi, on fait un effort. je vois ton regard, je sais là où tu veux aller, mais je suis pas là. Je suis encore dans le studio, mais ça. Ok, là, c'est bien. Et nous faisons tout pour mettre la différence. Il y a plusieurs tournois qui s'organisent dans la préfecture. Avec notre tournoi, c'est une autre. C'est une autre organisation. Donc, c'est là où je salue toute l'équipe qui est tout autour de moi, le comité d'organisation, qui s'implique au jour le jour dans cette organisation pour que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Voilà. De façon précise, le tournoi a démarré quelle date? De façon précise, nous avons démarré à la veille de la fête de l'indépendance, c'est-à-dire
le 26 avril. C'était donc un samedi. Un samedi. Où on a préparé... Vous avez lutté aussi pour cette indépendance? Non, si nos parents ont lutté pour l'indépendance, nous avons tous lutté. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'avoir cette indépendance-là. Donc à la veille de cette fête, nous avons joué. Nous avons joué. Et le jour de la fête, on a fêté avec le deuxième match. Vous étiez au défilé? Non, c'était la fête, la vraie fête. Voilà. Oui. Edor, voilà, je sais que vous êtes l'homme à tout faire par rapport justement à la communication. Tout se passe bien à ce niveau-là? Bien sûr, tout se passe bien côté communication de ce tournoi. Et le mérite revient à toute mon équipe de reportage et au président également, parce que sans un président qui a un amour et une idée sur la communication, il ne peut pas mettre des moyens adéquats, mais lui, il sait quand même que pour faire rayonner l'image de son tournoi, il faut forcément compter sur la communication. C'est l'ami des journalistes. Il est l'ami des journalistes. C'est un président a plusieurs casquettes. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'il le refuse ou pas, qui dit arbitre, dit journaliste sportif. Donc, on se retrouve sur le terrain. On est des jumeaux. On est des jumeaux. On a tous un terrain en commun, un terrain d'entente. Donc, ça se passe bien. On a les moyens qu'il faut pour faire une bonne communication. Et ça se voit déjà parce qu'on fait à travers les directs des matchs, les matchs qui sont en direct sur nos pages sociales, la page Facebook du tournoi, et puis après, les images qui viennent après, les résumés des matchs. Donc, tout joueur, toute équipe qui vient sur le tournoi de la redynamisation a forcément droit à des images. On le fait pour rehausser l'image de ce tournoi parce que le promoteur, effectivement, veut faire quelque chose de grand, veut marquer son temps à travers ce tournoi. Donc, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Alors, vous dites que chaque équipe a joué son premier match. Oui, chaque équipe a joué son premier match. Et après, justement, avoir joué les tout premiers matchs, est-ce que les équipes supposées, les favoris, est-ce que ces équipes-là ont tenu leur rang, Monsieur le Président? Oui, je vais aller poule par poule. Pour vous permettre de voir si effectivement ces équipes ont tenu leur rang ou pas. Si B52 ou USAS a tenu son rang ou pas. Dans la poule A, nous avons USAS d'Afagnan, accompagné de Monostar d'Agomegloso, Juventus de Zoti et les gens de foot de Togoville. Et le premier match, c'était le match d'ouverture où l'équipe détentrice devait jouer. C'était le match USA-Juventus. Au début, Juventus n'a pas donné le temps. Le Juventus a étouffé USA. Mais USA, par Hachimi, lui a démontré que pour le moment, c'est lui qui détient le trophée. Et au finish, ils ont gagné 2-1. On a généralement... C'est USA de... Non, c'est USA d'Afagnan. D'Afagnan, oui. D'accord. Chaque année, chaque édition, on dit que Monostar est une équipe favorite, mais elle ne fait que décevoir. Elle ne fait que décevoir. La dernière fois aussi, Légende de foot de Togoville, qui est une nouvelle équipe arrivée dans l'édition, a failli lui donner le pion. Et c'est vers la fin que Monostar a égalisé. Sinon, ça se joue. USA est favori et on va voir la suite. Au niveau de la poule B, c'est là où il y a Unisport et Team C, il y a USK et Union Sportive de Bamono. À ce niveau aussi, les dés ne sont pas encore jetés parce qu'il y a seulement 2 buts. Il y a seulement un seul but. Sur les 2 matchs. Sur les 2 matchs. Dans la poule, parce que le premier match a fait c'est match nul et le deuxième il y a 1-0. 1-0. Dans la poule, c'est où vous avez votre équipe B52. Oui, B52 était attendue à la deuxième édition, mais elle a été éliminée bien sûr. Pas de poule.
pour cette édition. Ça a été compliqué, j'ai suivi ce match-là. Ça a été compliqué. Oui. Oui, ça a été J'ai vraiment, suivi ce match-là. ça a été vraiment compliqué. Mais c'est aussi ça les réalités. C'est aussi ça les réalités. Mais pour l'entame de cette 3e édition, ils ont commencé avec un match nul. Donc BC52 est considéré comme une équipe favorite, donc tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. C'est ce qui fait que chaque fois que BC52 a un match, tout le monde veut voir ce qui se passe. Et ils ont fait match nul. Et la surprise est venue dans cette poule. Il y a Étoile Rouge. BC52 avait joué avec Étoile Rouge. Et il y a Réveil FC qui était à la 2e édition, qui a encaissé 7 buts, n'a rien marqué et est parti. Cette fois-ci, cette équipe devait jouer avec Lyon FC qui est venu d'Aneho. À notre grande surprise, Réveil s'est réveillé. Réveil s'est réveillé et a gagné ce match avec un score de 3-1. Ils se sont réveillés face au Lyon. Ils se sont réveillés face au Lyon. Ah oui. Donc même quand on dort, quand on voit un lion, on se réveille. Hein. Cela complique déjà la suite dans cette poule. Donc, quand tu te crois favori et que... Vous parlez de BC52. BC52, là, les calculs commencent déjà. Il y a déjà une équipe qui est devant. Oui. Et dans la poule D. Et il y a Étoile Filante d'Amedokpo et Asa d'Akepe. Akepe d'Ave. Oui. Asa Akepe. Akepe. Asa que je connais. Asa que tu connais. Après Zanguera. Après Zanguera. Oui, bien sûr. Oui, Asa est arrivé pour cette 3e édition. D'accord. Avec une certaine confiance. Mais avec Étoile Filante, ce n'était pas facile. Ils ont fait un match nul, mais un match bien disputé. Bien disputé. Et le dimanche, on a eu le face-à-face Élève Star. De Momé. De Momé. Ah oui, c'est aussi une équipe que je connais très bien. Hein? Et victoire de Table. Oui, bonjour, bonsoir à Elias et à Amenti Valentin. Et à Amenti Valentin. Et à ce niveau, c'est Élève Star. De Momé. De Momé qui a gagné par 2-0. C'est un match bien disputé. C'est un match bien disputé. Ce qui fait que nous-mêmes, on était surpris de l'engagement que les équipes se donnent déjà à l'entame des matchs de poule. Vous l'avez dit d'ailleurs même sur le terrain par rapport à USA. On va justement vous écouter. Ça, c'était à chaud hein, sur le terrain. On va écouter Cedro Kossi Antoine. Effectivement, USA a démontré aujourd'hui qu'elle est détentrice de la 2e édition. En premier mi-temps, Zoti les a étouffés, mais après l'égalisation avec un beau but, ils sont rentrés dans le jeu. Et la 2e partie, ils ont monopolisé la partie. C'est un beau jeu. Ça démontre que la 3e édition sera âprement disputée. Le match qu'on a assisté aujourd'hui, c'est un beau match. Les joueurs se sont donnés. Et il y a aussi le public. Le public a répondu. On ne saura même pas que c'est l'ouverture. Avec cette fraîcheur aussi, ça donne la joie au cœur. Chaque édition, nous disons que nous devons apporter un plus. La première est que l'édition a été assurée. On a contracté une police d'assurance parce que c'est un tournoi qui dure dans le temps et il faut que nous puissions assister les joueurs s'il y a des blessés. Donc c'est très important. Et cette édition aussi, il y a 5 préfectures qui participent. Au niveau de la Ligue maritime qui compte 6 préfectures, 5 des 6 participent à ce tournoi. Cela prouve que ce tournoi a son importance. Vous avez vu aussi l'homme de match que nous primons tous les jours, c'est le début aujourd'hui. On va jouer 34 matchs et il y a 34 trophées qui sont déjà là, pour la suite. Donc il y a beaucoup d'innovations et on va continuer à le faire. Cedro Kossi Antoine, promoteur du tournoi de la redynamisation. Vous avez le même avis avant de retrouver le président par rapport justement à l'engagement des équipes dès leur première sortie? Exactement. Je crois qu'on a été tous émus quant à la prestation de ces équipes lors de leur première sortie. Parce que lors de la première et deuxième édition, c'est vrai, le tournoi se dispute de la toute première jusqu'à la dernière rencontre. Mais bon, vu l'engouement, tout ça, on s'attendait plus à une deuxième journée plus rude
Mais déjà, lors de la première journée, quand vous voyez des surprises comme Réveil FC qui arrive à faire sortir... À battre Lyon d'Anéron. Lyon FC d'Abalo Kondi qui viennent d'Anéron. Donc, ça dit tout. C'est-à-dire ils sont revenus, ils se sont réveillés. Et là, ils ont compris qu'il faut revoir leur effectif et donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, vous voyez une formation comme B52, pour l'instant... qui ne satisfait pas encore les attentes du public de Drake Pop, parce que cette équipe est détentrice de la toute première édition. Et quand on voit l'envie des supporters au finish, c'est pas ça, parce qu'il y a des équipes qui disent que si c'est face à B52, une équipe qui est très considérée, c'est qu'il faut faire le résultat face à cette équipe. Donc, ça se joue sur le terrain. Et puis, B52, malheureusement, n'arrive pas pour l'instant à sortir le grand jeu et à tirer son épingle du jeu. Maintenant, vous avez des équipes comme USA d'Afagnan, qui véritablement a su renverser la vapeur lors du match d'ouverture, parce que Juventus menait 1-0, mais celle-là, effectivement, USA a prouvé qu'elle a une équipe détentrice du trophée. Ils ont réussi à égaliser en deuxième mi-temps et puis à passer devant dans les derniers instants du match. Dans le Money Time. Dans le Money Time, grâce à un Kossi Adjanovi qui nous a tous épatés. Et on parle de ces équipes, on parle des équipes qui sont potentiellement favoris. Hein. On ne peut pas oublier non seulement Eleven Star qui a fait une belle entrée. C'était hier face à cette équipe. C'était face à... Je crois bien que c'était face à l'équipe de Victoire FC qui est venue de Tablibo. Donc, c'était pas facile. Pas du tout alors. Un second but qui est venu dans les arrêts de jeu. Mais au finish, c'était intense. Ça nous a surpris parce que on ne s'y attendait pas. Moi, je suis très ému par l'aspect organisationnel de cette équipe. Une équipe qui est venue avec un bus, avec des supporters, avec des beaux maillots floqués et puis surtout avec un chargé de communication. Des gens qui sont venus prendre leurs images et quand on Vous voit... parlez de Akepe. Bien sûr. Akepe. On parle d'Akepe. Ça dit, je me demande combien d'équipes pour l'instant dans ces localités peuvent avoir une très belle structuration comme ça. Et là, ça va ouvrir une brèche sur les autres questions que vous allez poser. Mais je crois que si toutes les équipes peuvent emprunter le pas d'Akepe, ça sera un tournoi au plus haut niveau. Donc, l'engagement y est. On est séduit et puis on espère que lors de la deuxième journée et puis la troisième, voire les phases d'élimination directe, on aura le même engouement également. Ça fait partie de vos innovations. C'est vous qui avez obligé les équipes à arriver avec le dispositif caméra et tout, monsieur le promoteur? Oui, avec notre tournoi, nous voulons toujours mettre la différence. La communication est là et pour l'édition passée, on faisait l'interview des capitaines à la mi-temps et les coachs et les capitaines à la fin du match. Pour cette édition, on a imposé la conférence d'avant-match. Ah bon? Il fallait assister. Il fallait assister. C'est que on veut donner ce qui se fait au haut niveau à cette population-là, qu'ils goûtent aussi. Bien sûr. Et ça devient un exercice que ces entraîneurs, ces responsables d'équipe, ça donne. Et déjà, avec ces premiers matchs, ils ont aimé. Et on partage cette conférence de presse avant match sur les réseaux sociaux, avant que le match même ne se déroule. Et ça donne d'engouement aux uns aux autres. Nous voulons effectivement communiquer plus sur notre tournoi parce qu'on se dit c'est un cadre pour les joueurs de les mettre en vitrine pour que ceux-là, c'est que après le match, nous avons l'image, nous avons l'enregistrement qui est à disposition que tu peux suivre après. C'est ça qui motive aussi. Donc, la communication est très, très importante pour ce tournoi. Et est-ce que vous ne pensez pas avoir des difficultés quand il s'agira justement des matchs à tension, des matchs où il faut jouer à tous les niveaux, où voilà, tout le monde va jouer. On sait qu'on est dans des localités où
rien n'est laissé pour compte, hein, Robert. Exactement, c'est là, moi je vais profiter de cette superbe occasion pour tirer un chapeau à la Croix-Rouge qui nous accompagne durant ce tournoi. Vous parlez d'intensité lors de la première édition. Quand vous voyez les duels en l'air, sur le terrain, c'est-à-dire la manière dont ça se joue, c'est-à-dire sur tous les compartiments, et on prend même la rigueur des joueurs, c'est-à-dire on ne veut même pas laisser passer un petit point. Et quand c'est comme ça, c'est que ça devient plus rude et rapidement, c'est que vous allez retrouver des joueurs au sol. Et celle-là, moi je tire chapeau déjà à la Croix-Rouge qui intervient, qui vient pour qu'on n'assiste pas à des cas très très dangereux. La Croix-Rouge qui est vraiment au chevet Et pourquoi de ces joueurs. autant d'intensité, autant d'engagement? Pourquoi? Non seulement je veux me faire remarquer, mais ils l'ont compris qu'à travers ce tournoi sert un véritable tremplin pour ces joueurs d'aller en division d'élite. On parle de ce tournoi, Latif, nous sommes à la 3e édition, on n'invente rien, les stats sont là, les faits sont là. Quand les joueurs se sont rendus compte que d'abord, avant le match, il y a match dans le match, c'est-à-dire chaque joueur qui sait que si je joue bien, je peux être détecté comme homme du match et je dois repartir avec un trophée scintillant. Ce n'est pas, je sais pas, peut-être du bois, c'est pas un truc, un bon trophée qui est déjà commandé. Que vous pouvez montrer à papa, à la maison ou bien dans la ferme. Bien sûr, bien réalisé, c'est que déjà dans leur tête, ça dit il y a déjà match à tous les niveaux. Et puis après, je me fais remarquer, c'est que j'ai une possibilité de se faire détecter et puis d'aller dans un club plus huppé. L'exemple de Kanko Dieudonné, je crois mon cher confrère Grégoire Attignon a suivi un match ASK Entente 2 où il a fait un match exceptionnel avec des parades pas possibles. Et c'est là il a compris qu'effectivement, c'est un bon jeu, c'est une opportunité. Et quand les autres joueurs issus de ces équipes se retrouvent à voilà Kanko qui a disputé la 2e édition et qui se retrouve à l'ASK maintenant, ça veut dire que même si tu fais ce tournoi et tu es rigoureux, tu suis les conseils, c'est que tu peux finir dans le championnat d'élite. Donc, c'est tous ces motifs qui rendent plus rude la bataille. En général. D'accord. Oui, je reviens sur ma question. Une partie n'a pas été prise en compte par Robert. Oui. Lorsque vous dites que vous imposez les conférences d'avant-match, voilà. OK, j'ai préparé mon match, je ne dois pas sortir avant 13h, mais vous imposez une conférence de presse, le capitaine doit sortir du couvent. Dans les villages, ce n'est pas facile. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez rencontrer des difficultés quand les têtes couronnées diront oui, moi, mes joueurs ne sortent qu'à 13h. Oui, et avant, les gens ne faisaient pas la réunion technique avant match. Mais on l'a imposé. À 9h, il y a la réunion technique. C'est après la réunion technique qu'il y a la conférence d'avant match. Vous les sortez une fois pour deux. Voilà. Donc après la réunion technique, on fait la conférence. Vous parlez. On fait la conférence. Vous refusez, on vous remplace. Oui, c'est que pour ça, la réunion technique, la conférence d'avant-match, l'échauffement sur le terrain, l'interview des capitaines à la mi-temps, l'interview des capitaines et des entraîneurs à la fin du match, c'est obligatoire. Par rapport au règlement de compétition. Oui. Ah, d'accord. Je vois. Si une équipe refuse, vous me dites, mon village peut arriver. Hein, aussi, hein, mon village a besoin aussi de effectivement, comme on le dit, quand on a annoncé l'ouverture de la 3e édition, et on a demandé aux équipes de s'inscrire. Il y a d'abord les équipes qui avaient participé se disent que l'autre là, à tout moment, voilà. Okay. Mais ce n'est pas ça. Et on joue à 16, mais il y a 26 équipes qui se sont prononcées pour participer à ce tournoi. On a eu des difficultés pour arrêter les 16. Mais je suis certain que s'il doit y avoir une prochaine édition, on ne sait pas comment on va gérer ça pour le moment. Sinon, je rappelle que la première édition, c'était à 12. La première édition était à 12, la deuxième édition 16. Cette édition, les gens souhaitaient qu'on soit à 24, mais on a
tout fait pour rester. Sinon, la canne de Feu Issa Yatou n'a pas joué à 16 ou à 24 en un laps de temps. Voilà. Voilà. Donc, Il faut... Nous voulons mettre la rigueur dans l'organisation. Au fur et à mesure, on verra s'il y a possibilité de jouer à 24. Ça dépend du comité d'organisation et de tout ce qu'on peut faire. Nous voulons garder cette rigueur-là dans l'organisation. C'est ça qui est très important. C'est ça que les gens apprécient. Il a parlé tout à l'heure de la Croix-Rouge. Une équipe dynamique. Bon, des fois, on dit que c'est du représentant partout. Oui, je suis leur président. Ça fait que, sur le terrain... vous êtes le président de la Croix-Rouge aussi. Section locale de Djerba. Ah, d'accord. C'est pourquoi je parlais du président à plusieurs casquettes. D'accord. On a 2 équipes de la Croix-Rouge. Il y a une équipe qui s'occupe de chaque camp. Oui. Ah, vous avez deux équipes de la Croix-Rouge sur le terrain. Une équipe s'occupe de chaque camp. Voilà. Ça, c'est parce que vous êtes président de cette Croix-Rouge-là. Sinon... Oui, on veut faire mieux. Même sur le terrain, nous avons les stadiers qui sont habillés avec leur gilet, qui sont identifiables par leur gilet, sur lesquels on a écrit stadier. C'est des choses que les gens voient. La police également. La police est toujours là. Il y a la gendarmerie et les policiers qui sont toujours là. Donc le tournoi est bien géré. D'accord. Alors, les installations, la pelouse, nous sommes allés voir cette pelouse-là. Elle a été améliorée ou elle s'est dégradée? Quel est l'état de la pelouse? Parce qu'on sait que quand on joue souvent, voilà, la pelouse prend un coup. Monsieur le promoteur. Oui, effectivement, quand on joue sur le terrain, la pelouse prend un coup. Mais nous avons pris les dispositions pour que cette pelouse soit traitée en tout temps. Ce qui fait qu'on a recruté un jardinier pour ça. Il est payé par mois pour traiter. Payé par mois? Oui. Par le lycée, par la mairie ou par l'organisation. Par l'organisation. Donc vous avez un budget? Par l'organisation. Vous ne répondez pas à ma question. Vous avez un budget? Si on n'a pas un budget pour ça, ce serait difficile. Ça peut être payé directement de la poche du président Sedro et non du promoteur Sedro. Voilà pourquoi je pose la question. Si vous avez un budget. Donc, il y a un jardinier qui est toujours là pour bien entretenir cette pelouse. C'est ce qui fait que quand tu vois la pelouse aujourd'hui, c'est que toi-même tu es satisfait. Elle est mieux que laquelle des pelouses du Togo? Elle est la pelouse de Djerba. Elle est bonne. Elle est bonne. Que celle de Kota, à Néron, par exemple? Elle est bonne. Et tous ceux qui arrivent apprécient la pelouse. Voilà, la dernière fois, il y avait le président Ajaman Firmin qui était là avec son manager. Comment il s'appelle? Je vais vous donner le nom. Il s'agit de David Kovu Akoé. Voilà. Ils étaient tous là. Ils étaient surpris qu'il y a cette pelouse ici. Là, les gens devaient venir jouer ici. Ah, donc elle est mieux que leur pelouse alors? Non, je n'ai pas dit cela. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit cela. Puisque leur pelouse, c'est celle de Kota. Oui, mais notre pelouse répond et ça n'a rien à envier aux autres pelouses. Les autres pelouses. Ça suppose que demain, pourquoi pas, on peut délocaliser certains matchs. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, le lycée de Djerba, ce n'est pas une exagération. Non. Bien sûr, je crois que la matière... Parce qu'il y a une tribune. Il y a une tribune qui est là. Bien sûr. Je crois que déjà la matière première pour un bon développement du football, c'est la pelouse. Ça, chacun est unanime là-dessus. Et quand tu vois même les réactions de nos internautes, des joueurs professionnels qui évoluent en première division, même par rapport à cette pelouse, parce qu'on a les images, on publie sur les réseaux. Donc les commentaires, c'est que vous avez une très belle pelouse. Et comme le président l'a dit, cette pelouse, honnêtement, n'a rien à envier aux autres stades ou aux autres pelouses. Voilà, vous êtes courageux. Voilà. Exactement, parce que là, quand vous voyez même le travail de fond qui se fait là, quand on a un jardinier pour un tournoi, mais une pelouse qui est un jardinier, ça dit que la pelouse est arrosée régulièrement. On n'attend pas le week-end pour commencer. Et quand vous voyez l'état de la pelouse, la manière dont le ballon circule,
Même le président de la fédération, le colonel Guy Apoyi, était venu pour il était là la deuxième édition. Là, il a dit au président que normalement, je crois qu'on doit faire sortir un club de là pour qu'il joue en D3. Et c'est possible que ce club puisse monter parce qu'il sait que l'infrastructure est là. C'est-à-dire on a une bonne pelouse et là, ça répond à toutes les normes. Donc, honnêtement, on a une très bonne pelouse à Drekpo. Pourquoi pas Cedro Antoine, président voilà, du club de Drekpo pour la 3e division? Bon, les gens souvent souhaitaient cela, mais moi je me dis que je ne peux pas être président d'un club. Pourquoi? Oui, parce que ça fait dépenser. il faut être direct. Ouais, les gens me sollicitent pour ça. Est-ce que vous avez une fois été président d'un club? Non. Et pourquoi vous savez que ça fait dépasser? Mais je vois comment les présidents dépensent. Comment, au cours d'une saison, ce qui se passe là, je préfère organiser des tournois comme ça, donner la joie à la population. Et donner les joueurs à ceux qui dépensent, c'est ça? Oui. Vous êtes sur Radio Sport FM dans Carrefour des Sports. Nous sommes avec M. Cedro Kossi Antoine. Il est le promoteur du tournoi de la redynamisation qui a lieu à Drekpo. Drekpo qui est dans Vaughan, dans le Vaud. Et également en studio, Robert Edor. Alors, parmi, les participants, il y avait une qui n'était pas du tout africaine ni togolaise. Elle est venue de nulle part, ou bien elle est venue de quelque part. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là-bas. Elle s'appelle Célia et elle est volleyeuse. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait sur un terrain de football. On va l'écouter. Je suis Célia, je suis en France de base et je suis là pour 1 mois à Drekpo. Je suis arrivée toute seule de France, il n'y a que moi en ce moment, mais je suis arrivée grâce à une association qui fait beaucoup de choses ici, donc je suis là pour faire des cours de sport dans le village et notamment on a mis un terrain de volley pour les enfants du village. Et donc j'habite juste à côté, donc c'était l'occasion de venir et c'est une super bonne initiative d'avoir fait ça à Drekpo pour le village. C'est trop bien d'organiser un bon tournoi de foot comme ça, donc bravo. J'ai suivi toute la 2e mi-temps et c'est un bon niveau des jeux, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, donc bravo au niveau des joueurs et je pense que ça va augmenter après dans le tournoi le niveau aussi. Célia, c'est le nom d'une série, hein, voilà. Célia. Alors, elle prononce même bien Drekpo. C'est votre invité, monsieur le promoteur? Oui, la dernière fois, moi-même, j'étais surpris à la mi-temps quand j'ai vu cette... je ne sais pas si c'est une Française. Bien sûr. C'est une Française. Bon, je ne l'ai pas vu, mais son accent est français. Ouais. Voilà. Qui est à l'interview. Et à la fin, on l'a interviewée encore, elle s'est rapprochée de moi. Ben, elle m'a félicité. Donc vous ne la connaissiez pas? Non. D'accord. Dans ce cas, donc c'est Robert. D'accord. En fait, oui, Robert, donc c'est vous. C'était votre invité? Non, pas du tout. Ah, d'accord. En fait, c'était l'invité d'un confrère. Parce que, je vous le dis, Latif, on fait... chaque match est commenté. Donc, il y a une équipe de commentateurs, 2 en langue française, J1, J2, et une 3e personne qui fait la langue locale là-bas. Donc, c'était l'invité d'un commentateur de ce jour. Et par la force des choses, c'est qu'elle n'était pas loin du lycée. Donc, elle est venue normalement pour certains coups de volley dans la localité, comme elle a dit dans l'interview. Et voilà, comme elle était invitée, volley, foot, en tout cas, c'est le sport dans l'ensemble. Donc, c'est là, elle est venue pour suivre le match, mais elle était tellement contente et puis tellement séduite par rapport à l'évolution. Donc, étant donné qu'elle se sentait de manifester, et là, on l'a arraché quelques mots. Donc, ce sont ça, ses impressions. Donc, après, elle a demandé à voir le promoteur et c'est comme ça, elle s'est dirigée vers Monsieur Cedro. Monsieur Cedro. Mais nous, dans l'ensemble, c'est que ça rentre dans la valorisation de Vous étiez flatté? Normalement, donc, étant donné que ça sort un peu du commun, parce que ce n'est pas les gens de la localité, tout ça, parce qu'on fait des sujets au fur et à mesure que le tournoi évolue. Quand le premier tour finit, arrivé à certaines étapes, on prend les commerçants, on prend les spectateurs, on prend les stades, on prend un peu tout le monde. Donc, la fois dernière, elle était
une invitée, lambda. Voilà. Donc, on a essayé de lui arracher quelques impressions. Elle vous a dit quoi quand elle est venue vers vous, monsieur le promoteur? Non, elle m'a juste félicité pour l'organisation. Et elle était surprise de l'engouement qui est tout autour, la manière dont le public a répondu. C'est une surprise pour elle et elle a beaucoup aimé. Donc, et ensuite, elle a dit quoi? Non, elle a souhaité qu'on continue dans cette organisation. Oui. Sûrement qu'elle reviendra avec son association. Pourquoi pas? Ce serait une bonne chose. Puisqu'elle dit qu'elle est à Direcport dans le cadre d'une association. Oui, c'est que effectivement, il y a des associations qui sont dans ce domaine-là où elle n'est pas la première que je vois. Il y a une aussi qui arrive souvent pour une activité sportive. Il y a une équipe d'athlétisme. Donc, ils entretiennent les jeunes filles aussi. Il y a beaucoup d'activités. Je sais que c'est dans ce cadre-là. Parce qu'il est accompagné par quelqu'un que je connais très bien, qui est dans le domaine. Donc, je sais, c'est dans ce domaine qu'il est arrivé. Mais comme il y a match, elle a assisté. On ne peut pas jouer à direct que personne n'arrive. Voilà. Alors, Monsieur le Président, on a dit beaucoup de choses, mais entre autres, quelles sont les autres innovations? Je vous ai écouté dans l'interview. Je voudrais peut-être que le jour-là, vous avez été forcé de le dire. Redites-nous. Vous avez dit assurance. La spécificité, c'est très très important. L'assurance. Nous avons contracté une police d'assurance pour le tournoi. En ce sens que j'ai dit que le tournoi commence et ça prend généralement 4 à 5 mois. Donc, tout ce temps-là, nous avons souhaité que les joueurs soient assurés, les acteurs soient assurés. On ne sait pas quand est-ce qu'une situation malencontreuse va se présenter. Donc, c'est mieux de se protéger. C'est vrai, nous n'avons pas demandé aux équipes de contribuer. C'est au niveau de l'organisation, on a pris cette disposition. Donc ça devient une particularité dans l'organisation des tournois par les tiers dans les zones. Dans les zones, c'est très important. De deux, nous avons parlé aussi du trophée de l'homme de match. Ces trophées-là, on peut les prendre comme trophée d'un match, d'un tournoi. D'accord. Un trophée de vainqueur d'une équipe. Voilà. Mais on l'a institué pour que ça devienne un symbole. Et ce qu'on a utilisé l'année passée, on a gardé la même. Pour que ça soit continuel. Et les joueurs luttent tellement pour ça. À défaut de gagner collectivement, oui, au moins avoir un trophée individuel. Voilà. Et ensuite, l'idée première, c'est d'organiser le tournoi pour les équipes de la zone. Mais cette édition, pour la Ligue maritime qui compte 6 préfectures, il y a 5 préfectures qui participent à la 3e édition. C'est une exception. Ah oui. Il y a le lac. L'année dernière, il y avait eu combien de préfectures? L'année dernière, il y avait eu 3. La première édition, il y avait eu 4. Mais la 3e édition, il y avait eu 3. Et cette année, édition, vous êtes passé à 5. Il reste seulement le Zio qui n'est pas arrivé. Ou qui n'est pas encore arrivé. Mais quand ils ont appris, ils ont dit que de garder une place pour eux pour l'édition prochaine. Donc ça devient un tournoi de toute la Ligue. C'est là où, quand le président de la Ligue, Jean Firmet, était là la dernière fois, ça témoigne que l'importance de ce tournoi dans la Ligue. Est-ce que déjà votre tournoi est inscrit comme activité aussi de la Ligue? Oui, si nous avons envoyé les demandes d'autorisation et que la Ligue nous donne l'autorisation, donc ça s'inscrit dans les activités de la Ligue. Que demain, voilà, il y a eu tel dans notre Ligue. Voilà. Pas on a organisé tel. Non. Il y a eu tel dans notre Ligue. C'est important de le souligner. Oui. Alors, au-delà de tout, nous sommes à la 3e édition. Quels sont les nouveaux objectifs de ce tournoi? Chaque édition,
l'engouement que la population donne nous surprend. Les activités connaissent. Aujourd'hui, le terrain devient un lieu de marché, hein, où il y a beaucoup de bonnes dames. Ça devient une plateforme. Une plateforme. Ce n'est pas PIA, mais c'est Direkpo. Oui, c'est Direkpo. Oui. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a tout. Il y a tout. Surtout que nous avons amélioré la clôture. Quand tu viens à Direkpo, c'est que tu es assuré. C'est que tu sais que tu viens dans une organisation bien réglementée où on a augmenté la place assise. C'est que tout le monde, les gens s'assoient tout autour du terrain parce qu'on a prévu tout ça. Et avant que les autres ne soient debout derrière, la sécurité est là, tout est garanti. Aujourd'hui, l'engouement que ce tournoi donne dans la zone, ça devient un facteur de développement. Oui, un facteur incontournable de développement. Et je suis certain que les années à venir, ce sera encore plus. Et justement, ça m'amène à vous reposer justement cette question, à savoir les retombées directes et indirectes de ce tournoi-là. Oui, c'est les retombées directes et indirectes. C'est là où je parle du commerce. Directement, les gens se font de l'argent. Les gens se font de l'argent. Les gens se font de l'argent. Et ça permet à tout le monde de savoir. C'est qu'avant, si on parlait de Direkpo, les gens vont poser autant de questions. Mais aujourd'hui, ce tournoi... moi, je ne connaissais pas Direkpo avant ce tournoi. Voilà, c'est des implications. Je connaissais Momé. Voilà. Parce que je suis une fois allé, mais je ne connaissais pas Direkpo. Mais avec ce tournoi aujourd'hui, Direkpo est bien en sellette. Ça permet à tout un chacun de savoir là où se trouve Direkpo. Oui, parce que ça devient un facteur de développement. Et cela nous donne beaucoup d'idées. Comment faire pour améliorer l'infrastructure. Bon, il peut y arriver qu'on se demande si on ne va pas chercher même un espace pour implanter un terrain pour la circonstance même. La circonstance. Là, ça nous permettra de faire ce qu'on veut sur ce terrain-là. Parce que là où nous jouons aujourd'hui, c'est un terrain du lycée que nous essayons d'améliorer au fur et à mesure, mais on a des contraintes. Bien sûr. On a des contraintes. Donc c'est des idées. Vous ne pouvez pas dévaster les techs qui sont de l'autre côté. Parce que ce n'est pas à vous la plantation là. Voilà, il y a des techs. Sinon, aujourd'hui, par exemple, les vestiaires, c'est dans les salles de classe. Mais nous avons envie de faire des vestiaires modernes. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aller défoncer. Voilà. Donc c'est des idées qu'on est en train de mener. Et c'est là où nous sollicitons vraiment les sponsors. Et la communication autour peut amener des sponsors même de l'extérieur. Exactement. Je crois que c'est très essentiel, très capital ce que vous venez de dire, parce que avoir la vision que nous avons, c'est-à-dire nous voulons avec le temps avoir un terrain pour le tournoi même, avoir des vestiaires, avoir un stade, pourquoi pas, pour le tournoi. Est-ce que vous mettez l'accent sur Direkpo dans vos visuels, dans tout? Vous mettez l'accent sur Direkpo? Partout. Partout. Sinon, ce sera un péché. Non, partout. Partout. Je crois que on ne peut même pas parler du tournoi de la redynamisation sans mentionner le nom de la localité à Direkpo. Donc, sinon, vous feriez même offense aux promoteurs. Ça, c'est clair. Donc, je crois que c'est arrivé jusqu'à un moment où il y a certaines personnes qui quittent Lomé, qui viennent à Direkpo. Et après un week-end, mais je vais vendre la mèche, les gens se permettent de se dire que Direkpo, c'est Paris. Donc... Ah, d'accord. vous avez une tour Eiffel là-bas? Non, c'est la spécificité de Direkpo aussi qui fait... Ouais. Bon, quand on parle de Tour Eiffel, donc on parle de Paris. Oui. Donc la spécificité de l'organisation et de l'ambiance qui est tout autour, qui marque encore les gens. Les gens, D'accord. Toujours à l'écoute de Sport FM, nous sommes dans le dernier corner par rapport à cette émission. Alors, Monsieur le Président, quelles sont les implications des autorités locales par rapport à votre projet? Oui, la première autorisation qu'on reçoit, c'est au niveau de la mairie. C'est au niveau de la mairie. Parce qu'on se dit, le tournoi va se dérouler sur le territoire
de la commune vautois. Donc, on fait une demande, ils nous donnent l'autorisation. C'est avec cette autorisation qu'on va vers le district et la ligue. Et ils sont toujours là. Le maire, ses adjoints, les conseillers, ils nous assistent. Ils ont des objectifs pour nous aussi. On est en train de travailler sur ça pour voir les prochaines éditions. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que, on le dit, ça devient une vitrine pour la zone, pour la mairie même. Et chaque fois, les gens se demandent quand est-ce que vous allez commencer votre tournoi? Quand est-ce que vous allez commencer votre tournoi? Parce que ça devient une activité très, très, très précieuse pour la zone. Donc la mairie s'implique. La mairie s'implique, je ne peux pas nier. Donc on travaille d'arrache-pied avec eux. Ils nous ont demandé les projets qu'on a, comment faire pour nous accompagner et que cette activité-là soit pérenne. Ils peuvent vous construire, par exemple, ce terrain dont vous avez besoin? Bon, ça dépend. Ils, Ça dépend. Ils peuvent le faire? Ça dépend. Quand on mettra les propositions à leur disposition, même s'ils ne peuvent pas construire, ils peuvent contribuer pour que nous puissions évoluer. Quelles sont vos difficultés? Parce qu'il n'y a jamais d'activité sans difficulté. C'est les sponsors. C'est les sponsors. Là où on est arrivé aujourd'hui, il nous faut autant de sponsors qui puissent nous accompagner. Parce que ça prend d'ampleur et ça nécessite plus de dépenses. Donc c'est là où nous invitons les sponsors à être sur ce tournoi pour vendre aussi leur image. Pour vendre leur image, c'est très important pour nous. Vous n'avez besoin que des sponsors? Les sponsors. C'est que quand Et si quelqu'un ne veut pas faire du sponsoring? Même si c'est du piota que quelqu'un nous donne, la personne a sponsorisé. Des mécènes alors? Voilà. C'est-à-dire ceux qui donnent sans rien attendre au retour. Oui, effectivement, ceux-là qui ont cette volonté pour dire que ce que le jeu-là est en train de faire dans le milieu, ça donne une image à notre milieu. Nous allons l'accompagner. Nos bras sont ouverts pour ça. Nos bras sont ouverts parce que ce que nous, le sport nous a donné, nous voulons le donner à ce milieu-là. Et j'ai compris qu'on ne s'est pas trompé. Et la population, aujourd'hui, moi, je me sens fier. C'est que quand tu sors, même si c'est un vieux, un enfant qui te voit et te dit merci. Merci pour l'organisation, merci pour tout ce que tu fais pour le milieu. Moi, ça me satisfait. Les têtes couronnées sont tellement contentes. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est là où ça devient intéressant. Quand le village a un match et la tête couronnée est devant, et toi, tu vas rester à la maison. Voilà. Donc, non, c'est tellement intéressant. Ah oui. Ouais. D'accord. Alors, si vous avez un message, surtout s'il y a encore des choses, même à dire au promoteur, ce que vous n'avez pas à lui dire avant de monter à l'antenne, c'est le moment. Voilà, nous sommes en train de conclure comme ça. Robert. Qu'est-ce que je vais dire au promoteur? Je vais juste le féliciter. D'augmenter le budget de la communication. Peut-être. Bon, ça lui-même le sait déjà. D'accord. Tu lui as déjà dit? Non, il le sait déjà. Il faut ajouter. Il le fait au fur et à mesure que le tournoi grandit, avance. Donc, j'ai pas peur de ce côté. Moi, ce que je vais dire, je crois que mon message va aller plus à l'endroit des sponsors parce que on en a franchement besoin. Quand moi je vois des équipes qui arrivent dans des circonstances, je me dis mais là, si on pourrait avoir aussi des grands sponsors, parce que vous savez, Latif, il y a certaines de ces équipes qui demandent même que l'organisation prenne en charge leur déplacement. Mais si on arrive à avoir des sponsors qui mettent par exemple des minibus à la disposition de ces équipes, vous voyez que même au niveau de la communication, nous sommes obligés de prendre la décence des joueurs des bus, les filmer jusqu'au terrain, rentrer dans les bus,
prendre l'arrivée de ces joueurs, de ces équipes sur le tournoi, pour moi, ça serait comme une CAN on est en train de réaliser. Bien Donc, sûr. c'est dans cette vision, moi, je m'inscris et vivement, je crois que ce message ne va pas rentrer dans des oreilles de personnes sourdes et que peut-être jusqu'à la sortie de ce studio bleu, Messa Diabé, on aura des appels qui vont venir de gauche à droite, venant de la part du promoteur également. Voilà. Donc, nous sommes là, nous sommes les bras ouverts et que les sponsors viennent à nous. Ils sont au courant, ces sponsors. Monsieur le Président, c'est le moment de conclure. Oui, je voudrais... Bon, vous êtes président et promoteur. Oui, le promoteur. D'abord, je voudrais remercier les forces de l'ordre. Que la sécurité, c'est très, très important dans l'organisation de ces compétitions. Je voudrais remercier les arbitres qui font de beaux boulots. Vos enfants. Oui. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui veulent venir sur ce tournoi parce que ça devient un tournoi de référence. Je les félicite parce qu'ils font du bon boulot. L'arbitrage n'est pas à critiquer. Je remercie la Croix-Rouge. Ils sont formidables, dynamiques. Je remercie toute la population qui adhère à cette idée. Et je les invite à être toujours présents pour que nous continuions la fête dans la zone. Merci à vous, Cedro Kossi Antoine. Votre tournoi porte d'ailleurs votre nom. Oui. Voilà. Merci également à Robert Edor de la communication, bien sûr, du tournoi. C'est la 3e édition. Le promoteur, c'est bien Cedro Kossi Antoine. Merci également à Noël Zianko. Merci à Théo Ajavon, à la mise en onde. Merci à Eloma Devon qui était derrière la caméra. Je suis Latif Yoroman. Carrefour des sports du jour, c'est bien terminé. Au prochain numéro.